Bonjour à tous, je suis Critique Masqué et bienvenue dans cette vidéo débat. Cette semaine, je suis à Lyon et donc j'ai réuni les cinéphiles que je connaissais à Lyon pour une série de débats. Et donc, ils vont se présenter tous un par un et on partira avec le premier débat qui est celui que Robin a proposé. Donc, vas-y, présentez-vous. Robin, présente-toi, c'est toi qui commence. Donc, Robin, je suis Piwi47 sur Twitter. Peut-être que certains me suivent ou me connaissent. Et voilà, je suis cinéphile à Lyon. Voilà. Donc Quentin, Mister Just Quentin sur YouTube. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Il y aura des formats PLS et OKLM sur des films de cinéma, histoire de donner un petit peu mon avis. Et moi c'est Antoine, Anton Zimski sur Twitter. Et je rejoins mes deux confrères, enfin mes trois confrères. Je suis cinéphile et j'en mange de la péloche tous les jours. Enfin, du numérique plutôt. Du numérique, c'est vrai. Mais voilà, donc le premier débat est proposé par Robin. Donc Robin, explique-nous un peu ton débat. Alors moi je voulais évoquer le concept de nostalgie qui est un peu en vogue en ce moment et la manière, l'appropriation culturelle par la nostalgie et qui pour moi est tantôt en fait un défaut, tantôt une qualité selon la manière dont on le traite, dont on l'aborde, dont on l'exploite. Et je voulais essayer d'aborder ça par le prisme de la société Amblin Entertainment, donc la société créée par Spielberg. Dans les années 80, qui a produit un certain nombre de films, l'âge doré un peu de Amblin, Gremlins, Les Goonies, E.T. évidemment, etc. Retour vers le futur. Voilà, donc un certain nombre de films. Et ce qu'il en reste aujourd'hui, et j'ai l'impression effectivement que de plus en plus on fait face à une réappropriation de cette culture-là, actuellement, en utilisant la nostalgie pour flatter un peu les spectateurs. C'est un peu la culture doudou. La fameuse culture doudou. Bah, alors c'est le terme. C'est même une récupération. Enfin, réappropriation, c'est quand même assez léger. Là, on sent que dans certains projets. On va direct parler de l'éléphant dans la salle, c'est Stranger Things, qui est le plus grand exemple de cette démarche-là. On est d'accord. Pour moi, voilà, et c'est pour ça que je disais récupération et pas réappropriation, parce que ils essayent pas d'adopter juste une patine années 80. Vraiment, ils reprennent des films matriciels de cette époque-là. Et je trouve que là, le fossé entre récupération et réappropriation se pose là, quoi. Déjà, moi je pense que il faut définir ce que c'est la nostalgie et le nostalgisme. Enfin, c'est un néologisme, mais la manière d'utiliser la nostalgie. Parce que je trouve qu'il y a des différences entre ce qu'on appelle un clin d'œil, d'un hommage, une référence et un plagiat. En fait, je pense que la frontière, elle est entre un plan clin d'œil et puis tout en haut il y a Luc Besson, quoi. Enfin, tout ça pour dire effectivement que je pense que tout est dans la manière de l'utiliser et la question aussi de est-ce que c'est assumé ou non assumé et qu'est-ce qu'on en fait derrière. Est-ce que c'est utilisé gratuitement, qui pour moi c'est par exemple le cas de Stranger Things, ou est-ce que c'est un propos, est-ce que ça nourrit quelque chose pour raconter quelque chose de l'époque. Et ça, tu espères que ça va être le cas de Ready Player One. Ça va être le cas de Ready Player One, je pense. Ça sera le cas. Non, mais parce que voilà, ma plus grosse attente effectivement en 2018, c'est Ready Player One, donc un film de Spielberg qui est adapté d'un bouquin de Ernie Klein, un bouquin qui cite énormément la pop culture des années 80 et notamment Spielberg, notamment les films de Spielberg produits par mais pas que, mais pas que. Parce que le plus omniprésent c'est Wargame et il y a Blade Runner aussi. Ouais, mais vraiment dans l'histoire, Wargame, c'est vrai que Wargame, c'est vraiment particulier. Plus que ça, c'est la pop culture des années 80, parce qu'il y a la musique, les jeux vidéo, évidemment. Oui, non, pour le coup, c'est... En fait, c'est la culture geek. Totalement. La naissance de la geekerie et de la pop culture telle qu'elle est définie. Et il y a beaucoup de gens qui critiquent ce bouquin comme tu pourrais critiquer Stranger Things. Sauf que, on en vient à ça, pour moi, c'est pas un gadget ostentatoire comme dans Stranger Things. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un outil. Un ressort dramatique en fait. Il y a une utilisation de cette culture-là pour raconter quelque chose sur la manière dont ce personnage-là se construit avec ces objets de pop culture qui pour lui sont une arme, clairement, quoi. Il a ses connaissances lui permettent d'avancer et de progresser dans l'intrigue du roman et du coup derrière ça lui permet de combattre le. Oui, pour moi, c'est comme la magie dans Harry Potter. Enfin, tu connais les règles, puis tu connais la mythologie. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un côté où les personnages, c'est comme un grimoire. Enfin, les années 80 dans Ready Player One sont comme un grimoire, et plus tu les connais, plus tu iras loin dans l'aventure Ready Player One, quoi. Donc, je suis d'accord. J'avais vu quelqu'un un jour qui avait tweeté un truc qui me semble être correct. Je trouve que reprocher les références dans Ready Player One, c'est comme si on reprochait la présence de vaisseaux spatiaux dans Star Wars. Oui, c'est-à-dire que en fait. Enfin bon, après, on peut critiquer ça, mais je trouve qu'il y a un peu de ça quand même, quoi. C'est-à-dire que ça fait partie c'est l'essence même du bouquin et dans la manière d'utiliser les références. Après, par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'il y a un côté peut-être un peu bourratif de ces références. C'est peut-être trop expansif.
Et effectivement, ça peut donner une impression de gratuité, quoi. C'est-à-dire, il cite pour citer, exemple typique, le héros de ce roman, il a une bagnole. La bagnole, c'est une DeLorean, donc la bagnole phare de Retour vers le futur. Il y a un écusson de Ghostbusters. Et puis, il y a l'ordinateur de bord de K2000. Ouais, ça fait, c'est vrai que quand voilà, tu... donc c'est un truc, tu dis, bon, voilà, mais est-ce que c'est gratuit ou pas ? Dans le roman, la bagnole, elle lui sert quand même, hein, donc c'est pas complètement gratuit quand même, mais voilà, il y a un truc autour de ça. Après, effectivement, est-ce qu'il y avait besoin de 3 citations pour ce véhicule ? Je suis pas certain. Après, Voilà. là, on est quand même en train de comparer les patates avec les poissons, parce que on parle d'un film, d'un film qui est pas encore sorti et d'un Ouais, il parle des bouquin. bouquins surtout, mais Voilà, du et, bouquin. et voilà, et du bouquin, et on le compare donc à Stranger Things. Mais ce qu'on peut voir déjà en regardant la bande-annonce de Ready Player One, c'est que voilà, les références sont là, mais seulement visuellement. Alors que dans Stranger Things, il y a un espèce de plagiat des plans vraiment dans la mise en scène en fait, concrètement. Garde bien ton micro. Ouais, pardon. Et donc voilà, il y a vraiment un espèce de plagiat dans la mise en scène. Ouais, c'est vrai que Stranger Things, il y a ce côté vraiment troublant où moi, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui suis pas du tout adepte de cet esprit Amblin. Enfin, c'est pas une époque qui moi me porte une forme de nostalgie particulière. Donc j'ai regardé Stranger Things, j'ai bien aimé pour ce que c'était en termes d'histoire, le première saison, je la trouve efficace, tu vois. Mais et c'est après en voyant les vidéos comparatives de tous les plans. E.T., je l'ai vu une fois ou deux dans ma vie et je m'en souviens jamais, quoi. Enfin, c'est un film qui me marque pas du tout. Et en revoyant les vidéos comparatives, c'est vrai que là j'ai revu E.T. Il y a pas longtemps pour cette vidéo et tu pleures. Oui, c'est Stranger Things à copier, mais rien que l'ouverture d'E.T. sur le jeu de rôle, c'est Stranger Things, ils ouvrent sur un jeu de rôle. Enfin, t'en peux plus, quoi. Mais Il y a tu un moment vois, où- en fait, E.T., je sais pas si tu te rappelles, il a des figurines Star Wars. Ouais, il joue avec. Enfin, Elliot, pardon. Elliot joue avec, ouais. Donc du coup, ça il a est présent toujours à existé. E.T., ouais. Dans Gremlins, il y avait quoi ? Il y avait des citations aux monstres, un film de monstres des années 50. Dans le 2, il y a même une citation frontale à Rambo, parce qu'il se déguise en Rambo. Bah, dans Dans Retour vers le futur, tu as des citations à Ford, au cinéma de John Ford. les Goonies, ça a t'as toujours aussi le existé. thème de James Bond, ouais, dans les Goonies. Ouais. Donc ça a toujours existé, cette citation, même au sein des années Ouais, 80, bien sûr, ouais. qui citait autre chose, etc. La question de la citation, elle a toujours été présente dans le cinéma. Je pense qu'elle est vieille comme la pluie, mais... Il y a Guillaume Boucaud qui m'a donné un très bon argument sur Twitter. Il m'a dit la génération actuelle est la seule qui a pu fixer les images qui trouvaient emblématiques. C'est-à-dire qu'à l'époque de Lucas ou de Star Wars ou de Spielberg, ils avaient des images emblématiques dans leur tête, mais ils n'avaient pas les DVD ou pour faire arrêt sur image. Enfin, c'était des images qui étaient quasiment dans leur subconscient, qu'ils avaient emmagasinées quand ils regardaient leur sériel quand ils étaient jeunes, et ils les retransmettaient dans leurs œuvres de manière comme par une inspiration pure. Enfin voilà, les samouraïs m'ont fait kiffer, je vais mettre des samouraïs dans mon film, mais je vais pas mettre le samouraï machin qui aura la même, tu vois, la référence visuelle machin. Maintenant, on est dans une génération où chaque image, tu peux la voir stoppée, tu l'as vue des milliers de fois, enfin, elle est figée dans le temps. Tu peux la recréer. Voilà, elle est figée dans le temps. Donc, comme Stranger Things font, tu peux prendre le même plan et le refaire, quoi. Enfin, tu vois, est-ce que c'est pas juste cette espèce de démarche-là au final à l'heure actuelle, quoi, de juste, on a tellement de la possibilité de revoir les choses qu'on les réutilise à l'identique, quoi, au lieu de juste s'en inspirer de manière inconsciente. C'est totalement ça, et c'est là où le truc s'effondre, quoi, parce que en fait, on dépasse jamais, on revoit éternellement les mêmes choses et pas des réappropriations ou des réinspirations de ce qu'on a aimé, quoi. Donc, alors là, moi, ce qui me plaît avec Ready Player One, pardon, ouais. T'inquiète. C'est que du coup, c'est Spielberg qui réalise. Et pour moi, ça change tout, en fait. C'est vrai que Parce que du fou. coup, ça nourrit d'emblée une démarche, en fait, qui lui est en ce moment, il est dans un mood vachement à la fois d'avoir un commentaire sur sa propre démarche artistique qu'il a eu, en fait. Un message, ouais. Tu vois, le BGG, le film il vaut ce qu'il vaut, hein, il a été critiqué, moi je l'adore, mais le film a été critiqué. Dans le film, il fait tant l'orpheline que le BGG, en fait. Là, à mon avis, il sera tant Wade Watts, le gamin émerveillé, qui est Elliot, qui est tous ces personnages d'enfants quasiment dans tous ces films, que James Hallyday, le passeur concepteur du jeu, quoi. Voilà, celui qui a acquis la connaissance, etc., le pouvoir, etc., et qui transmet, qui a un désir de transmettre, comme conteur d'histoire, comme... voilà, je pense qu'elle est là. Là Non, déjà mais d'emblée, ça raconte quelque chose, en fait, avant même qu'on ait vu le film. Après, peut-être Non, mais en que plus, le fait que ce soit Spielberg qui mette en scène un film qui de base idolâtre son époque qu'il a créé lui-même, enfin tu vois, il peut pas avoir ce regard de fanboy sur lui-même, enfin tu vois, c'est ça. Voilà, Donc forcément, il va y avoir il aurait été un fanboy, un mec qui a 35 ans aujourd'hui, qui aurait réalisé Ready Player One, ça aurait pu être cette espèce de
débauche, de fanboyisme, genre je kiffe tellement ça que je vais en mettre partout et vous allez en prendre plein les miettes, comme un peu Wreck-It Ralph, tu vois, genre, enfin, qui est pas désagréable, mais où il y a ce côté, faut mettre toutes les références qu'on peut pour que les fans de jeux vidéo ils soient contents pendant 20 minutes, et après d'ailleurs ça disparaît totalement du film. Et je pense que Spielberg va pas tomber dans cette erreur-là. C'est marrant que tu dises ça parce que je crois, enfin Robin me corrigera si c'est pas le cas, mais je crois que Edgar Wright avait été envisagé pour le. Ouais, il y avait Zemeckis, Edgar Wright, Brad Bird, Spielberg et le dernier, c'est Nolan. Nolan, ouais. C'est Nolan. Nolan avait refusé. Ouais. Nolan, Edgar Wright, Zemeckis, Spielberg. Tu vois, Edgar Wright, ça aurait été intéressant dans la forme évidemment, mais dans le fond, je suis pas sûr que. Après, c'est un mec malin et il a toujours eu des fonds intéressants, mais je suis pas sûr que dans le fond, Spielberg pour moi, c'est un choix de fou. Il aura pas le même recul, quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout, je trouve qu'on peut le voir déjà dans la bande-annonce, mais un des. Le segment, enfin pour ceux qui ont vu la bande-annonce, je vais devoir spoiler un petit peu. Mais... spoiler une bande-annonce, on sait pas. Oui, mais on s'est jamais vu la culture du spoil aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans la bande-annonce, on voit une course de voiture et je veux dire, dans le livre, ça ne figure pas. Donc on voit déjà que Spielberg est quand même à essayer d'injecter dans tout ce vivier de cet univers qu'il a un peu façonné, il essaye d'injecter d'autres choses, quoi. Et je réagis à un tweet qu'avait fait Marc Moquin, pour ceux qui suivent le lieutenant Schaffer, qui disait qu'il espérait, lui, que Spielberg vraiment mette fin à cette culture de nostalgie par ce film-là, quoi, qui donne limite une leçon aux jeux à l'heure actuelle en disant écoutez, c'est stérile votre délire, regardez moi ce que je peux faire avec ma propre nostalgie que j'ai moi-même créée, et comme ça on clôt le game, tu vois, on passe à autre chose. Après, pour revenir sur la transmission de la culture un peu ambline, moi je la retrouve vachement dans Quelques minutes après minuit de Bayona, qui du coup est un film totalement bayonesque, on va dire, mais qui a quand même ces codes très ambline présents, quoi, dans le film. Je sais pas ce que. Ouais, je suis d'accord. Et puis elle a Tomorrowland, évidemment. Tomorrowland, ouais. Même de manière plus c'est peut-être ancienne. l'exemple le plus probant récemment. Même de manière plus ancienne, un film comme Jumanji, le premier. Le premier, c'est un film héritage déjà d'Amblin un petit peu. Oui, on est sur la fin. On avait passé l'âge d'or la fin des années 80 et bim, ça a bifurqué. Et celui-là, qui est pas produit par Spielberg, pour moi, représentait déjà un peu une espèce d'héritage et de transmission. Bon, après, il y en a eu plein d'autres, évidemment. Est-ce que là, c'est pas juste parce qu'on est sur des films qui traitent de l'émerveillement de l'enfance et à la fois du passage à l'âge adulte? Pas seulement, je pense. Ouais, pas seulement. Parce que Jumanji, c'est ça, en fait. Pas que ça, parce qu'il y a aussi une façon de le raconter. Enfin, moi, c'est pour ça que je trouve Quelques minutes après minuit assez probant également, quoi. Mais parce qu'on a vraiment ce côté où une irruption du fantastique dans un présent très concret va permettre de développer. Ouais, ce qui est clairement E.T., les Gremlins, c'est vrai que c'est ce modèle-là, quoi. Et récemment, il y en a eu des films comme ça qui à part Quelques minutes après minuit, est-ce que vous en auriez d'autres qui rentreraient dans ce carcan-là, quoi? Là, de mémoire, Tomorrowland, clairement. Ouais, il y a ça aussi. C'est toujours ce même schéma, en fait. C'est vraiment le fantastique qui vient révéler quelqu'un, quoi, d'une certaine manière. Après, par rapport à ce que tu disais sur est-ce que Spielberg va tuer la nostalgie, et pour rebondir sur ton autre question sur est-ce qu'il reste des œuvres, il y a un truc qui me dérange un tout petit peu avec Spielberg, c'est qu'il a produit Jurassic World et qu'il semble l'aimer. Ah oui. Alors que pour moi, Jurassic World, c'est clairement pour moi, c'est Stranger Things. C'est-à-dire que c'est un fan film. C'est un fan film. Mal fait, mal pensé en plus. Qui raconte rien. Et du coup, si ça raconte que les blockbusters, mais c'est cynique. Oui, c'est cynique. Pour moi, c'est pas Spielberg, quoi. Enfin, c'est ça que je comprends pas bien. Et il a l'air quand même. Il apparaît dans le making of, il le défend. Alors, je sais pas à quel point il est corporate ou pas. Moi, je pense qu'il l'est pas mal. Mais moi, je pense qu'il aime authentiquement le film. Il a l'air. Bon, après, c'est pas parce que c'est un Montréal qu'il peut avoir des goûts. Il peut avoir. Oui, non, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est troublant parce qu'il y a vraiment ça, parce qu'il y a ce côté déjà vraiment du cynisme pur dans le scénario de ce film, quoi. Parce que qui est là à dire les blockbusters, on a beau faire plus spectaculaire, ça vous intéresse jamais. Enfin, il y a cette autocritique dans le film que je trouve intéressante parce que bon, ça faisait, je m'attendais pas à voir ça. Dans les travers, quoi. Mais sauf que à la fin, t'as un stégosaure. Oui, c'est ça. T'en as plus rien à foutre, surtout. Ouais, voilà. Mais il le fait, il tombe dans les travers de ce qu'il prétend dénoncer, pour moi. Enfin bon, après c'est autre chose. Oui, il fait des combats de dinosaures numériques filmés de manière lambda, et en plus c'est vraiment réalisé, avec par un tâcheron. On n'a pas honte de le dire. Non, mais c'est un mec qui a pas de sens dans sa mise en scène. Genre moi je me rappelle de ce plan où tu sors de la chambre d'hôtel là, t'as la musique et tu arrives sur le parc et tu zoomes sur une.
t'avances juste sur un parc avec une pyramide au milieu, il y a pas un dinosaure, tu vois rien, et t'as la musique, genre mais connard, t'as compris le principe de cette musique, de ce plan, de ce truc. Enfin bref. C'est là où on va voir si Bayona va réussir à redistribuer les cartes. Alors j'y crois pas du tout. Hein, Ah, t'y crois pas, toi? Ah, j'y crois Non, pas j'y non crois plus. pas trop moi, mais à voir quoi après. Bah, je pense qu'il En tout cas, tombera s'il y a pas dans quelqu'un- cette nostalgie déjà primaire avec les casques de Jurassic Park, la Jeep, machin. Ouais, voilà, enfin, visiblement, s'il y a quelqu'un qui peut peut-être changer la donne, ce serait lui, quoi. Donc, Mais c'est vrai que les premières images sont pas très convaincantes. Alors, Mais je pense que c'est quand même compliqué de se situer. Je pense que c'est très subjectif quand même tout ça. Moi, il y a des gens, Stranger Things, ils le perçoivent pas du tout comme je le perçois. Et Ready Player One, pareil. Je pense que, alors bon, moi j'essaie de trouver de l'objectivité là-dedans. Bien sûr. Et je pense que l'un est le contraire est antinomique de l'autre. ce que je veux mais dire, c'est vrai. j'ai l'impression que c'est aussi une affaire de subjectivité, quoi. Oui, bah Stranger Things, il y a quand même ce côté gratuit. Enfin, il y a quand même ce côté référence gratuit qui sont juste là pour servir une ambiance, pour te. Mais en termes de narration de ce que ça raconte dans la série, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la forme et le fond. On est d'accord que la forme années 80 ne touche pas le fond années 80. Enfin, c'est pas un truc comme dans, on espère Ready Player One, où la forme et le fond se répondent parce que les références à quelque chose, enfin, créent un sous-texte et tout ça. Là, on est vraiment dans. C'est une esthétique qui est plutôt agréable, qui est chaleureuse, qui est cool, qui te fait plaisir à certaines personnes, et donc on met notre film dedans. Moi, je trouve pas ça dommageable pour autant, dérangeant, ça ne m'énerve pas, parce que voilà. Mais après, je peux comprendre que des gens se sentent un peu. Il y a un côté. Après, avec Internet, maintenant, tu vois, tu postes une photo des 4 gamins habillés en Ghostbusters pour Halloween, les gens, t'en as qui trouvent ça génial, et t'as ceux qui détestent. Ah putain. Ouais, les gamins sur les vélos. Blablabla. Non mais voilà. Après, il y a un film justement dont on n'a pas parlé, mais qui pour moi est un peu entre les deux. C'est Super 8 de J.J. Abrams. Ouais, que je trouve raté, moi, personnellement. Super 8, je trouve qu'il est vraiment. Il est limite. Alors moi, je l'aime bien. Il y a 20 minutes que je trouve agréable. Il est pas loin de basculer du côté Stranger Things quand même, quoi. Ah oui, clairement. Ouais. Ah, Mais pour moi, moi, c'est non, moi, pour Stranger moi, Things non, à mais- fond, quoi, justement. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a eu un espèce de basculement du public, parce qu'à l'époque, quand il était sorti, Super 8, il avait été assez décrié, quoi. Tout le monde avait dit, ah bah ouais, mais c'est E.T. en nul, quoi. Et maintenant, avec Stranger Things, les gens sont là, c'est génial. Moi, je trouve que le film est pas bon, mais pas pour cette raison de nostalgie ou pas. Et après, la tentative est un peu vulgaire, quoi. Enfin, tu vois, de copycat. Oui, voilà. Moi, Stranger Things, je trouve qu'il n'y a pas non plus une unanimité. Hein, c'est clivé. Moi, je trouve que c'est très clivé. Hein. Surtout Il y a chez des les gens qui critiques. détestent, hein. Ouais. Moi, la manière dont je le défends, c'est que j'ai l'impression que c'est une vision des années 80 de cinéphile, en fait. Et c'est pour ça que ça me dérange pas. C'est que si moi, en tant que cinéphile, je devais faire un film à années 80, ça ressemblerait sûrement à ça parce que j'aurais été habité par les films que j'ai regardés et qui se passaient dans cette période-là. Mais le problème, c'est que je vois, une fois que tu as vu les vidéos références, tu vois qu'en fait, c'est une démarche beaucoup trop consciente pour faire du fanservice, quoi. Et c'est la question du fanservice qui pose problème. Après, tu dis peut-être c'est clivé dans ton monde de cinéphile, mais auprès du grand public, j'ai pas cette impression. C'est vrai que le grand public, après succès, quoi. Moi, je trouve ça présomptueux de dire le grand public, ça fait un peu hautain. Parce qu'au final, je me rends compte que sur Twitter, on est tous des cinéphiles et on est tous à la fois du grand public. Enfin, tu vois, cette frontière. Oui, bien sûr, mais tu vois, les gens. Moi, je sais que mes amis sont pas particulièrement fans de cinéma. Il y en a pas un qui me dit que Stranger Things c'est pas bien. J'en ai qui n'ont pas aimé. Je te rejoins un peu là-dessus. Effectivement, moi j'ai beaucoup de potes qui ont aimé. Moi je trouve qu'elle est, je trouve qu'elle est vraiment efficace. La première saison, tu peux difficilement. Tu vas te dire, j'aime pas, hein. Moi j'aime bien la première saison. Je trouve ça efficace. Après, je trouve que ça s'effondre dès la deuxième. Non, ça c'est sûr. Mais j'ai vu 2 épisodes, moi. Mais pour moi, il y a une forme d'efficacité qui rend la série distrayante. Après, qu'on aime ou pas, c'est un autre. Mais on peut pas. Je trouve qu'on peut pas nier le côté. Il y a une intrigue prenante et c'est agréable à regarder. Après, c'est intéressant ou pas, ça nous plaît ou pas, bon, ça c'est vraiment de l'ordre de la subjectivité totale. Et je suis bien d'accord. Et il y avait, et par exemple, au niveau des Star Wars et de ces espèces de, non mais le point Star Wars. Oui, non mais c'est ça, le point lissant, parce qu'on dérive un tout petit peu d'Amblin, mais on est quand même cette culture de nostalgie est en train de dégueuler de tous les côtés par toutes les licences qu'on nous refait. On nous refait un Jumanji 2 qui ressemble absolument pas, qui n'a rien à voir avec Jumanji 1, mais on nous fait quand même. Ouais, mais c'est une bonne chose. Oui, je sais. Est-ce que c'est une bonne chose en fait? C'est ça ma question. Moi, je pense qu'en fait, le film aurait pu ne pas s'appeler Jumanji. Il aurait certainement moins bien marché, mais il aurait très bien pu ne pas s'appeler Jumanji. Il aurait pu ne pas s'appeler Jumanji, mais je trouve que justement le fait d'avoir essayé de jouer la carte de on fait une suite, mais elle est totalement différente du premier. Justement, je trouve que ils sont quand même un petit peu. Je dis bien un petit peu. Je trouve que c'est un peu putassier parce que bon, quand t'annonces une suite, essaye quand même de garder l'essence et l'esprit du premier. C'est ça, les films concept. Visiblement, là, on n'y est pas du tout, quoi. Non, mais c'est vrai. Après, bon, je veux dire, je serais mal avisé si jamais je disais que oui, c'est une suite parce qu'il y a une mention Alan Parrish était ici, mais non, je trouve que justement, moi, c'était plutôt une bonne surprise dans la mesure où justement, pas que les situations étaient imprévisibles, mais c'est qu'il y a quand même quelques moments où. Non, mais le film en soi, le film aussi, je le trouve vraiment sympa, mais c'est plus dans ce rapport. Est-ce que c'est
qu'est-ce que ça veut dire de l'appeler Jumanji 2 quoi. Enfin, tu vois, c'est ça. Est-ce que c'était pas plus est-ce que ça fait du mal à ce qu'on critique depuis le début d'appeler ce genre de film Jumanji 2 Bah quoi. ouais, mais là, même là encore, genre, je trouve que justement, ils ont pas dit que ça s'appelait Jumanji 2. Je Oh. radote, non, mais je Ouais, radote, si, hein, si, clairement. Tu sais que, alors là c'est pas pareil parce que c'était positionné d'emblée comme un Jumanji 2, mais on arrive même dans un monde où des films sont faits, sont terminés, et il y a un changement de titre pour raccrocher les wagons à une Bah, The saga. Wood Blair Witch, c'est ça. Ouais. Cloverfield. 10 Cloverfield Lane, c'était pas un Cloverfield à la Ah, le base. spoilez pas, j'ai toujours pas vu. Putain, j'arrive à se passer à côté des spoils de ce film depuis, Bon, je vais pas te depuis l'éternité. raconter, mais il y a un raccrochage de wagons à la saga Cloverfield. Oui, vous avez compris avec le titre. Oui, Blair mais- Witch, le film était terminé, il s'appelait The Woods, c'était pas Blair Witch. Ils ont changé le nom. Ils ont rien retourné Ils parce ont que rien je retourné. l'ai pas vu Ah moi non, le ils ont nouveau rien Blair Witch. retourné. Oui, voilà. Oui, c'est- mais, oui, ils mais ont pour, changé le nom oui, du mais film, pour, c'est pour tout. 10 Cloverfield Lane, justement, enfin, je veux dire, Fais je- gaffe. Ça n'a faut jamais spoil, été hein. un, Oui, ça, non, je ça a spoil, jamais ouais. été un Cloverfield à la base. Le film s'appelait autrement. Il avait un autre nom, il était terminé, Bah, il était enfin, prêt. non, mais j'en doute pas, mais enfin, ça me surprend un peu, sachant que je veux dire quand même, Va J.J. spoiler, Abrams, va spoiler. c'était, non, t'inquiète pas, et était quand même toujours comment dire, pas inspiré. Bah, alors apparemment, je sais pas à quel point si c'est pas une obligation de Paramount via la filiale Bad Robot là. Mhm. Enfin, lui c'est Bad Robot, mais du coup je crois que c'est une imposition de Paramount. Ah, d'accord. parce que- Après, je dis peut-être des bêtises à Pa- vérifier. Parce mais- que je sais que cette année il y a un autre Cloverfield qui va Oui, sortir oui. qui s'appelle God's Particle et qui là encore va avoir un casting quand même pas dégueu, mais justement, enfin c'est vrai que dans ah oui non je vais spoiler donc faut... Ah ouais, faut voilà. que Non, je mais confirme c'est que ce ça qu'on arrive. appelle les suites surprises, c'est-à-dire qu'on se saisit d'une occasion pour accrocher les wagons Ouais, à mais une saga. c'est improbable quand même. Enfin, ça Oui, devrait oui, pas- mais je trouve qu'encore, et sans en dire, je trouve que 10 Cloverfield Lane quand même arrivait à bien se raccrocher au wagon, enfin sans que ça paraisse trop forcé justement. Bah, moi je trouve pas, hein. Je trouve que enfin, plus déjà rien que dans son concept, on est plus du tout dans l'essence de ce qu'était Cloverfield. Alors, on va s'arrêter de parler de Cloverfield Lane s'il vous plaît. J'ai la Non, goutte mais de juste sueur. peut-être, moi je trouve que il y a une saga qui représente bien ça. C'est en fait les films concept, une suite. Si tu fais la même chose, t'es accusé de plagiat. Ouais. Si tu t'éloignes trop du concept, ça pue l'essence. C'est Et ça. pour moi, une suite, enfin un truc qui incarne bien ça, c'est les Very Bad Trip. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein, mais t'as un film concept au départ. Le 2, c'est le même que le 1, C'est le même que clairement. le 1, Et clairement. le 3, il s'éloigne beaucoup trop, et du coup, c'est. Enfin, Oui, c'est pas faux. voilà. Alors moi, j'aime pas la saga, mais. Après, C'est juste un exemple. J'aime bien le 1 moi. Ouais, mais alors est-ce que c'est intéressant ce que tu racontes parce que à partir du moment où tu installes les personnages, est-ce que c'est pas les personnages qui font aussi vivre une série, enfin un C'est film, vrai, tu ça. vois? Parce que c'est vrai que The Hangover, il y a un concept fort et il a fini par en ressortir des personnages pseudo forts. Moi, je les aime pas du tout. C'est une série que j'aime pas du tout. Mais le 3 se base sur les personnages. Ouais. Il détache ce concept. Donc, est-ce que ça permet Moi quand je même de faire une préfère suite le ou pas? 3 ou 2 par exemple. Ah oui, Ouais, après, moi, Je sais c'est pas. Ah non, je choléra, préfère le 2 mais, quand même. Hein. les 3 sont mauvais pour Moi, moi. c'est pas tout choléra, mais. Après, c'est d'où l'absurdité du système qui positionne des suites avant même qu'il y ait une réflexion d'auteur et narrative derrière. C'est-à-dire, où est-ce qu'on veut faire évoluer ces personnages? Non, en fait, il y a là, Jumanji, c'était ça. Il y a un Jumanji 2 qui doit sortir à Noël 2017. Démerdez-vous. Foutez The Rock, foutez machin. Il n'y avait pas quelqu'un qui s'est dit: ah tiens, j'adore Jumanji, je vais rédiger un truc. Ouais, pas- Non mais et, c'est vrai, mais après là on tombe je trouve dans un autre sujet de se dire que bon c'est de critiquer les studios qui toujours veulent planifier les sorties avant même qu'il y ait le moindre morceau du film écrit, c'est vrai que... Oui, non, mais par exemple, il y a des démarches intéressantes qui fonctionnent dans ce cas-là. Par exemple, un truc comme Creed, c'est un mec qui est passionné par Rocky, qui va voir Stallone en disant: est-ce que je peux continuer ta saga, tu vois, d'une certaine manière. Après, il y en a, j'ai lu le Rockyrama Creed sur. est un très bon exemple. Ouais, moi je trouve que c'est un j'aurais exemple pas du tout intéressant d'accord. parce que c'est un mec qui a été habité par cette passion, qui est donc totalement dans cette nostalgie-là, Mm. et qui va voir Et qui est Stallone. dans le bon dosage justement, comme on disait quoi, qui a vraiment le Nouveauté, faire du neuf avec du voilà, vieux. du neuf, mais tout en restant dans l'essence, dans l'esprit du truc. Ouais, ouais, Ouais. et c'est intéressant. Alors après, c'est marrant parce que j'ai lu le Rockyrama sur Stallone, et il décrit un peu, enfin, ils aiment pas trop Creed, enfin, le mec a écrit l'article, Je sais, ils aiment pas trop Creed parce que pour eux, ça casse cette espèce de mythe de Rocky, ça parle de Stallone, et là, c'est le premier qui parle pas de Stallone, enfin, qui est pas lié à sa vie, vu que c'est quelqu'un d'autre qui l'a apporté. Ouais, mais c'est plus un Rocky, c'est un Creed. Voilà, non mais c'est vrai, Donc, c'est ça qui est voilà. intéressant, Voilà. mais on sent qu'ils n'ont pas le recul pour se dire, non mais en fait, l'inclus pas dans la série Rocky en fait, enfin tu vois, compte-le comme un Creed et tu verras ce que Creed veut dire après. Alors, mais vu si- que Stallone réalise Creed 2, bon, Si là, on ça- parle Enfin, je pour crois qu'il a annulé. Ah, il cool. le fera plus du coup. non, il y a un nouveau De quoi réel. Creed C'est 2, Steve. ça Ouais, Ah ouais, Oui, mais c'est un c'est pas yes Stallone, man, c'est un yes man de fou qu'ils ont pris D'accord. d'ailleurs. Mais tant mieux parce que c'est Stallone pas ça aurait Stallone. été Mais gâté. quoi. juste pour vous dire que, en fait, je trouve que là, on atteint aussi un nouveau stade, qui est le stade, on détruit les mythes. Oui, voilà. Thor C'est Star Wars, Ragnarok, Star Wars 8. Star Wars, tout ça. Il y a une espèce de démarche de déconstruction du vieux monde, on abandonne tout, et après, qu'est-ce qu'ils vont faire de nouveau, en fait, derrière, quoi. Moi, j'attends de voir, quand même, je suis Bah, curieux de voir. c'est l'année 2017, on en parlait rapidement en off, ou peut-être dans la vidéo que je montrerai peut-être un jour, mais on en parlait du fait que voilà, on est sur une année charnière où des choses sont passées et on voit vers où ils essaient d'aller. Thor c'est ça, Star Wars c'est ça, et c'est vrai que faut qu'il se passe quelque chose. Si c'est juste de la déconstruction pour qu'on se retrouve devant la même chose reconstruite, Bah,
Après, peut-être qu'ils déconstruisent pour justement peut-être mieux nous faire accepter les bon, j'y crois moyen, mais les prises de position et les prises de risque qu'ils feront dans les épisodes suivants. Bah, Moi, espérons. j'espère. Parce que si jamais voilà, il y a encore on va dire le spectre d'un épisode comme je vais dire Star Wars 7 et tout ça, si jamais ensuite ils décidaient vraiment de prendre la tangente et d'aller à 180 degrés, les fans n'y adhéreraient pas. Alors que là, si jamais les fans voient l'explosion, Star Wars 7 pour moi, on est quand même beaucoup dans la culture doudou, enfin de ce qu'on écrit, et on a vraiment totalement, mais... fourni aux fans qui n'avaient pas aimé la prélogie ce qu'ils espéraient voir en allant voir un Star Wars à l'heure actuelle. Mais justement, moi ce que je veux dire, c'était que à la fin, enfin le 8 a initié voilà cette sorte de déconstruction et il se prend déjà des retours de bâton monumentaux. Donc, du coup, je pense que voilà, toutes les sagas et les franchises qui vont entreprendre ce voyage, je pense que toutes elles vont avoir un sorte d'épisode de transition comme Star Wars 8 justement, et qui ensuite peut-être dans le 9, enfin ce que j'espère, mais bon j'y crois pas, qui vont voilà vraiment prendre des risques quitte à s'aliéner toute leur audience. Mais bon là c'est... En fait, là où les risques vont être pris, ça va être après le 9, ça va être la nouvelle trilogie. Ouais. Mais pour moi c'est un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'on parle, mais pour moi, il faut arrêter de penser en trilogie à Star Wars. À mon avis, là, ils sont partis dans un autre délire, ils vont juste enchaîner les films jusqu'à ce que ça trouve un truc cohérent. Oui, quoi. c'est Tu vas faire un moment. Tu avais un truc sur Star Wars justement. Parce que le problème, c'est que le 7, pour moi, ce qui fait la différence, c'est la conscience même par les personnages du mythe. Et que c'est intégré dans la diégèse. Oui, c'est intégré. Et ça, pour moi, ça fait déjà un peu une différence. C'est pour ça que tu vomis pas le film non plus. Quoi. Oui, enfin, voilà. Pas... Mais bon. Ouais. Oui, non, c'est vrai qu'après ça reste. Non, mais c'est un argument idiot, mais c'est comme des arguments de merde. Batman, Ben Affleck, quand il joue Batman en surpoids, juste dans le film, tu me dis ouais, j'ai un peu pris du poids, j'accepte l'argument. Mais à partir du moment où tu essaies de me faire croire que le mec est super bien gaulé, bah non, à un moment ça. Quand un film inclut quelque chose dans sa narration pour justifier. Il est quand même carré as fuck, hein, non, dans Justice League, là, dans le dernier. D'accord. Je parlais de Justice League. Je croyais Batman vs Superman parce que Batman vs Superman, il était sec, quoi. Oui, exactement. C'est un peu empâté. Exactement, et le fait de jamais le justifier fait juste que tu vois. Le défaut te saute à la gueule en disant ouais, enfin les gars. D'accord, mais non. Tu vois, et c'est la même chose, c'est là le fait de justifier par la mythologie au sein du film, fait un peu mieux passer la pilule, quoi. Mais le problème, c'est que on parle de déconstruction et Jumanji est un des films qui a le mieux marché de l'année. Donc de toute façon. Après, moi, ce qui me dérange dans l'actualité et le rapport à la nostalgie, encore une fois, c'est une question de dosage. C'est que là, il y a une balance qui s'est renversée. Maintenant, il y a quasiment que des œuvres bâties là-dessus. Ça me dérangerait moins s'il y avait un espèce de truc où tu avais moitié des blockbusters qui sont des suites, des remakes, des reboots, des machins, et puis des trucs qui sont originaux, qui restent, qui perdurent, qui sont là, et qui se font leur nid, tu vois, un Tom Holland, un John Carter par-ci, un machin par-là. Sauf que le risque, quoi. Là, actuellement, ça ne fonctionne plus, ça, quoi. Plus ça. Tu vois qu'en 2018, il va avoir, tu citais John Carter. Ready Player One. Non, mais typiquement, un blockbuster qui, sur le coup, va amener de la nouveauté, mais en fait, comme à peu près tous les autres blockbusters qui ont fait ça avant lui, à mon avis, va se planter au box-office. C'est un raccourci dans le temps. Ah oui. Enfin, c'est typiquement l'enveloppe Disney en mode avec l'originalité, avec ça ressemble à Tom Holland dans la manière de le vendre, en tout cas. Avec des têtes d'affiche assez connues, mais je pense qu'en fait le public ne va tellement pas s'identifier là-dedans. Le public US, apparemment, le bouquin, il a un petit culte aux États-Unis. Mais après, jouer, moi, je pense que ça va bider aussi. Oui, ça va bider. Il faut pas peut-être sous-estimer le culte du bouquin aux US. Mais je trouve que après, bon, il y a des exceptions à la règle. Hein. Mad Max Fury Road, très bien, quoi. Très bien. Ça s'appelle Mad Max, mais c'est purement original pour moi. Là aussi, on a un bon dosage entre le côté je garde l'esprit de la série, ce qui faisait l'essence du personnage de Mad Max, et l'aspect révolutionnaire, quoi. De toute façon, avec un commentaire de l'époque. Ouais, mais après Mad Max, quand tu vois le gouffre entre le 1 et le 2, déjà tu te dis que le mec, il l'avait déjà fait en fait ça avant. Totalement. Quand même, de toute façon, il est dans une constante réinvention. C'est ça, exactement. On a beau dire que George Miller, il fait toujours le monomythe, c'est pas vrai, il est constamment en train de le réinventer. De toute façon, le monomythe, c'est comme, c'est un truc que j'ai dit aujourd'hui sur Twitter, mais à un moment sur YouTube. Mais à un moment, t'as beau faire un patron de chemise, si t'as pas les deux trous pour les manches, tu pourras pas mettre tes bras, quoi. Donc, il y a des archétypes de narration, faut bien les. C'est-à-dire que c'est des squelettes, quoi. Après, tu construis ce que tu veux autour, mais il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'accroche à l'histoire, des trucs basiques. Après, il y a des exemples comme Lynch ou Terrence Malick, qui fait un peu différemment, mais bon. Les monomythes, tout ça, je pense que c'est surtout la manière de les utiliser qui compte. Bah écoutez, on va conclure sur ce sujet. Ready Player One, je pense que cette vidéo sortira aux alentours de la sortie de Ready Player One. Donc je pense qu'on fera je ferai une bonne critique. Un film. Donc on peut déjà vous dire que c'est le meilleur film de 2018. Non, je pense pas, mais bon, on verra. C'est Shape of Water. Non, mais pitié, quoi. Moi, je dis, je suis juste chaud bouillant pour Ready Player One. C'est vrai que on l'avait deviné, Mais moi, je regrette presque d'avoir lu le bouquin avant, en fait. C'est débile, mais parce que le bouquin est génial. Moi, je l'ai dévoré en une journée, j'avais quasiment fini.
Mais je me dis, putain, je vais voir le film en me disant, ah, ça, dans le bouquin, il n'y a pas, tu vois, genre. Alors que je me ferais pas juste embarquer par le film, mais à moins que le film soit extraordinaire. Mais, Alors moi c'est l'inverse parce que j'ai détesté le livre par contre. Ah ouais Ouais, enfin non, détester c'est un grand mot, mais j'ai pas trop aimé quoi. Par contre je suis bien conquis par les bandes annonces et la mise en scène de Spielberg quoi surtout. Bah ça de toute façon ça va être énorme. En Et fait, j'aimerais bien voir c'est le recul de Spielberg qui m'intéresse en fait par rapport à l'œuvre. Ouais, non, mais c'est sûr qu'on en parle au début, ça va C'est être. ce qu'on disait, ouais. Va forcément y avoir un truc quoi. Bon bah écoutez, je remercie d'arriver au bout de ce débat. Merci. Je vais Merci. refaire un tour de table pour remercier tout le monde. Donc Quentin, je te remercie. Donc vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne et vérifier ses vidéos. Tu redis le nom de ta chaîne là Donc Mister Just Quentin. Voilà, parce que je me gourre à chaque fois dans les noms de chaîne. Piwi 50 et quelques. 47. 47 pardon. Comme Je sais Hitman. pas. Voilà, non, donc, ça vient pas de là. ah, Je me doute, mais. Donc Piwi 47 Robin sur Twitter, n'hésitez pas à aller checker. Hein, moi je trouve j'adore tes tweets quand tu sors des films à chaque fois. Non mais c'est vrai. Merci. Les Des frais gens, à rallonge. Ouais, non, mais c'est génial. Non, mais c'est bien, c'est bien. Il y a toujours des vrais questionnements sur le cinéma qui sont passionnants. Bah, et Anton, tu nous redonnes ton Twitter parce que- Anton Zimski. Ouais. Et voilà. ouais, qui aime beaucoup Rogue One. Ah, yes. Qui aime voir- Et Alien Covenant. Ah oui, mais je suis dans sa team. J'ai pas- Moi, je J'aime te pas rejoins sur beaucoup, Rogue mais One, j'aime par bien, c'est tout. Je suis dans sa team Alien Covenant. Bon voilà, Ouais, on se t'aimes bien, retrouve toi très aussi vite. Ah ouais, moi, j'ai bien aimé. Yes, voilà. Ouais, moi, je fais partie du défenseur et de l'escot récent. Moi. Yes. Bon, on se retrouve très vite pour prochaine vidéo. Et j'ai envie de vous dire que d'ici la prochaine, bonne toile.